La solution radicale pour mettre un terme au surplus de nourriture. Les développements qui suivent constituent une explication détaillée de la méthode permettant de mettre un terme au surplus de nourriture. Il existe une différence entre un fumeur et un non-fumeur, car un fumeur a tendance à moins manger dans les repas qu'un non-fumeur en ne prenant pas le temps de bien manger. D'autant plus que le mécanisme psychologique ne prend pas de la même façon en considération les substances de la nourriture. Lorsqu'une personne a pris l'habitude de manger entre les repas, l'estomac réclame de plus en plus de nourriture à des intervalles de plus en plus proches les uns des autres. Pendant les premières semaines d'arrêt du surplus de nourriture, vous aurez une envie incontrôlable qu'exerce l'estomac sur le cerveau. Cette étape durera un certain temps nécessaire pour réduire le volume de l'estomac. En privant l'estomac progressivement du surplus de nourriture, la communication entre l'estomac et le cerveau après un certain temps est rompue. Cela mettra un terme à l'exigence de l'estomac et du visuel. Le visuel est un déclencheur des envies liées au goût, mais cela n'est pas systématique. En effet, le visuel n'est pas figé sur la chose, et n'a pas le besoin de compenser un manque. Par contre, l'estomac est un rotor en action constante pour l'alimentation du corps alors que le visuel n'est qu'un observateur. C'est en comprenant ce mécanisme que vous permettrez à votre cerveau de maîtriser cette dépendance et d'éviter un régime esclave. Attention, si le cerveau ignore la vérité, si vous ne cherchez pas la vérité, alors il est impossible que le cerveau puisse maîtriser la dépendance au surplus de nourriture.